Alors, on va parler de la longueur d'arc. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi une longueur d'arc. Ici, on a un cercle qui est vide à l'intérieur, où on voit qu'il y a un rayon de 3 cm, on voit qu'il y a un angle au centre. Donc ici, là, c'est de 120 degrés, on appelle ça un angle au centre de 120 degrés. Et dans le fond, qu'est-ce qu'une longueur d'arc? Une longueur d'arc, c'est en fait une portion de la circonférence. Dans ce cas-ci, si on disait la longueur d'arc AOB, donc on écrirait premièrement, si on veut la chercher, on écrirait si on veut la mesure de la longueur d'arc AOB. Et pour dire que c'est un arc, on fait un demi-cercle au-dessus. Donc la mesure de la longueur d'arc AOB. Dans le fond, ici, c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on se demande, c'est de quelle longueur. Peut-être que quand vous regardez ça, vous vous dites, ah ben là, ça peut être assez simple à calculer, comme on peut trouver ça difficile, ça dépend. 120 degrés, il y en a peut-être qui ont pensé que 120 degrés, en fait, 120 degrés, c'est comme si on le divisait en 3, donc 3 fois 120, ça fait justement 360 degrés. Donc peut-être que pour plusieurs, l'arc qui est ici, en fait, ce serait la mesure de la circonférence qu'on divise par 3, et le tour est joué. Quelle est la mesure de AOB? Je calcule la circonférence, je divise par 3 et c'est terminé. Donc, c'est effectivement une façon de faire avec certains angles. Un angle de 90 degrés, ben, dans le fond, l'arc de 90 degrés, si on se fait un cercle, puis qu'on regarde un arc de 90 degrés ici, par exemple, ben, il faudrait tout simplement faire la circonférence, diviser ça par 4, et on l'aurait finalement, notre arc. Par contre, il arrive parfois que l'angle, ben, c'est pas divisé par 3, puis divisé par 4, ou 180 degrés, divisé par 2. C'est différent. Des fois, par exemple, j'ai mis justement un exemple en dessous. Donc, si on avait cette longueur-là, ce cercle-là, de 118 degrés, que là, on te demandait la même chose cette fois-ci, là, ce serait peut-être un petit peu plus difficile. Par contre, une chose est certaine, il nous faut la circonférence, c'est ça qu'on a vu dans le problème précédent, il nous fallait la circonférence pour trouver notre longueur d'arc. Donc, puisqu'on cherche ici AOB, il va commencer par falloir savoir tout le cercle au complet, c'est combien. Donc, on pourrait commencer par calculer la circonférence au complet. On peut utiliser circonférence est égale à 2 pi r, donc C est égal à 2 fois pi fois le rayon qui est 3. Donc, ça peut donner 6 pi cm. Et si on fait le calcul, la circonférence serait alors de 18,84 cm environ. On sait donc que, dans ce cas-là, on sait que 360 degrés, c'est dans le fond 18,84 cm. Ça, c'est une chose qu'on sait, c'est certain. Les deux sont égales. Là, cette fois-ci, nous, on ne veut pas 360 degrés, on veut 118 degrés. Donc, il y a diverses façons de le faire. On pourrait dire, ben, je vais aller chercher 1 degré, c'est combien? Puis après ça, je vais faire fois 118 parce que j'en ai 118. Ou encore, on peut utiliser aussi nos proportions. C'est-à-dire nos proportions qu'on a vues au début de l'année. Si on sait que 360 degrés, c'est 18,84 cm, nous, on se demande 118 degrés, c'est combien? Donc, on va mettre un X pour dire c'est combien. Donc, si c'est l'angle au centre qui est égal à on ne sait pas combien, 360 degrés, c'est 18,84. Donc, dans ce cas-là, on fait notre produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou la règle de 3, comme vous aimez parfois le dire. Donc, on fait 118 fois 18,84 divisé par 360. Et on va obtenir justement la mesure de la longueur d'arc, qui est de 6,19 cm. Donc là, on saurait automatiquement que la portion de l'arc, c'est 6,19 cm, alors que la circonférence au complet, c'était 18,84. Vous voyez, c'est à peu près divisé par 3, mais pas tout à fait, là, un petit peu plus, parce que c'est 118 degrés, donc un petit peu moins, je veux dire.
Donc, ça nous donne en fait, c'est une façon de faire qui fonctionne toujours. J'ai fait un résumé juste après, ici. Donc, vous voyez la circonférence, on est habitué de la calculer. Ça, c'est ce que vous avez déjà appris, la circonférence. La circonférence nous permet de trouver le diamètre si on prend la deuxième formule. La circonférence peut nous permettre de trouver le rayon si on utilise la première formule. Avec le rayon, on peut trouver la circonférence. Avec le diamètre, on peut trouver la circonférence. Et là, on ajoute aujourd'hui, finalement, notre superbe longueur d'arc dans le carré du dessous. Donc ça, c'est notre nouvelle matière, elle est ici. Et si on fait un résumé de ce qu'on vient juste de faire, c'est un peu ça finalement. Notre 360 degrés, c'était la circonférence, qui était la circonférence 18,84. Et là, on cherchait la longueur d'arc, sachant que l'angle au centre était de 118 degrés.